Des fois, Dieu, il y a des choses qui t'arrivent, ça te rend malade, tu as envie de réagir, tu as envie de faire quelque chose. Mais Jésus te dit, là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je veux que tu te taises. Toi, tu veux parler parce que tu vois les Égyptiens. Mais Jésus dit, garde silence, je combattrai. Mon frère, ce n'est pas facile de garder silence. C'est facile de lire la deuxième partie, il combattra pour moi. Mais avant qu'il ne combatte, tu dois d'abord... Personnellement, quand j'étais en train de lire cette parole, quand j'étais en train de faire des études dessus, cette parole m'a délivré. Je souhaite que ça puisse te délivrer aussi. Cette parole m'a délivré, cette parole m'a rafraîchi. Et cette parole, évidemment, comme toute parole de Dieu véritable, elle m'a montré, elle m'a révélé mon obscurité. Je prie que cette parole te révèle aussi tes obscurités. Et que la lumière du Christ puisse dissiper les obscurités. Celui qui s'aime et qui aime sa vie, évidemment qui aime aussi son ciel, à chaque fois qu'on prêche ou à chaque fois qu'il lit la Bible, il essaye de trouver où sont les obscurités de sa vie qui doivent être dissipées. Que cela soit pour toi. Donc le premier verset dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Très-Haut, El Shaddai. El Elyon, plutôt. Très haut, c'est El Elyon. En hébreu, El Elyon. Retenez ça et écrivez. Celui qui demeure sous l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. El Shaddai, c'est le Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. Demeurer ici, le mot originel qui a été utilisé, puisque c'est dans les psaumes écrits en hébreu, le mot originel qui a été utilisé est s'asseoir. S'asseoir. On dit en français demeurer. Dans d'autres versions, on dit celui qui se met. C'est assez léger, je pense. Mais le mot originel hébreu veut dire s'asseoir. Que quelqu'un me dise s'asseoir. S'asseoir. S'asseoir est une décision. Vous êtes assis parce que vous avez décidé de vous asseoir. Vous avez décidé que ce matin, vous allez venir à un culte et vous allez à un moment donné vous asseoir pour écouter la parole. S'asseoir est une décision. Que quelqu'un retienne cela. Cette décision vous revient. Voilà pourquoi j'ai dit le sous-thème de ce matin, c'était « Cela dépend ». Cette décision vous revient. Et pourtant, très souvent, il y a des situations, moi j'ai une chaise aussi ici, je vais l'utiliser un peu ce matin, contrairement à d'habitude, où c'est toujours toi qui es assis. S'asseoir, je disais, est une décision. Et je préfère qu'on utilise le mot originel, qui dit s'asseoir. Demeurer, c'est bien, mais je préfère s'asseoir. S'asseoir est une décision. Et on dit celui qui va s'asseoir sous l'abri de El Shaddai. De El Elyon ou El Shaddai? El Elyon. Vous me suivez très bien, c'est bien. Celui qui va s'asseoir sous l'abri de El Elyon, c'est celui-là qui va reposer à l'ombre de El Shaddai. S'asseoir est une décision. S'asseoir à l'ombre de El Elyon est une décision. Je te dis, cette parole m'a personnellement délivré, que ça te délivre aussi. Il est très difficile pour nous, enfants de Dieu, d'apprendre à s'asseoir. S'asseoir, c'est-à-dire on se met, on s'assied et on y reste. Déjà, commençons par une chose. Pour s'asseoir, il faut avoir confiance en la chaise. Il faut avoir confiance en la chaise. Mais il ne faudrait pas avoir de l'assurance. L'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est lorsque vous avez confiance en vous-même. Mais vous êtes assis calmement sur cette chaise, pas à cause de l'assurance, mais à cause de la confiance. Et la confiance, c'est quoi? C'est croire en quelque chose d'autre ou en quelqu'un, fermement. Vous croyez fermement en cette chaise-là. Voilà pourquoi lorsque vous êtes assis, vous me regardez. Vous ne vérifiez même pas si vous allez tomber.
Vous êtes assis calmement parce que vous êtes sûr que la chaise ne bougera pas. Au fait, vous avez de l'assurance ou vous avez de la confiance? Si je peux avoir des gens qui répondent rapidement selon l'enseignement que tu captes. Vous avez de la confiance ou vous avez l'assurance? La confiance en quoi? En la chaise. Pendant ce temps où vous et moi nous sommes assis, nous ne pensons pas à nous, nous pensons à la chaise. Nous savons que la chaise est solide, voilà pourquoi nous sommes assis. Vous pouvez même croiser vos pieds à certains moments. Pourquoi vous croiserez vos pieds? Parce que vous avez confiance en la chaise. Entre autres, on ne peut pas donc s'asseoir à l'ombre de El Elyon si on n'a pas confiance en lui. Il faut avoir confiance en lui pour s'asseoir. Parce que s'asseoir demande aussi une certaine foi en celui qui est là. C'est-à-dire El Elyon. S'asseoir à l'ombre de El Elyon. Regardons un peu la parole de Dieu. Essayons de nous promener dans la parole parce que la parole s'explique elle-même. La première fois où le mot El Elyon a été cité dans la parole de Dieu, où est-ce que ça a été? Et ça va beaucoup nous aider. Où est-ce que ça a été? Quel est l'événement qui a permis qu'on puisse citer pour la première fois le mot El Elyon? On regarde dans la parole de Dieu. C'est dans Genèse 14, 18. Genèse 14, 18. Dans Genèse 14, 18, la Bible nous parle de Melchisédek. La Bible dit Melchisédek, roi de Salem, a amené le pain et le vin à Abraham. Vous vous rappelez de l'enseignement? Vous vous rappelez de l'enseignement? Dans le marathon. Il a amené le pain et le vin à Abraham. On avait dit que le pain et le vin signifiaient là. Dites-le fort s'il vous plaît. Merci ma fille. Ça signifie la communion. L'enseignement, il faut la garder. C'est l'enseignement qui transforme l'homme. Melchisédek a amené le pain et le vin à Abraham. C'est-à-dire, Melchisédek a voulu qu'il y ait communion entre lui et Abraham. Mais on dit que Melchisédek est le roi de Salem. C'est-à-dire le roi de paix. Ça vous rappelle quelqu'un? Hébreux 7.3 dit clairement. Hébreux 7.3. Et je veux insister sur le fait que c'est dans Genèse 14, 18 que pour la première fois on a dit, on a cité le nom de El Elyon. C'est-à-dire on a dit Melchisédek était le sacrificateur de El Elyon. Pour la toute première fois dans la Bible, on parle de El Elyon. Et on parle de lui avec Melchisédek. Quelqu'un m'entend? Ça parle à quelqu'un? On parle de El Elyon comme étant le Dieu très haut, mais en parlant de Melchisédek. Et dans Hébreux 7.3, ça nous éclaire encore. Hébreux 7.3 dit, Melchisédek donc, on parle de lui, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni fin de jour, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Connaissez-vous un sacrificateur à perpétuité? Connaissez-vous un sacrificateur qui demeure à perpétuité? Alors maintenant, dans le monde spirituel, connaissez-vous un sacrificateur qui demeure à perpétuité? Et il s'appelle comment? Merci, dites-le encore. Ce nom est un pouvoir, dites-le encore. Ce nom est une clé, dites-le encore. Jésus. Donc en réalité, lorsqu'on a parlé de El Elyon, on a parlé de Melchisédek, on parle donc de Jésus qui lui amène la communion à Abraham, que par la communion avec Jésus, Abraham peut entrer en contact avec Dieu. Et donc, se mettre sous l'abri de El Elyon, c'est-à-dire s'asseoir sous l'abri de Christ. Que quelqu'un dise à son frère, écoute. S'asseoir sous l'abri du Christ. Décider de s'asseoir. Si tu n'es pas assis sous l'abri du Christ, tu ne peux pas aller vers la suite du verset. Arrête-toi là. Il n'y a pas de dîme, parce que quand on l'a vu dans le marathon, Abraham ne donne pas la dîme sans le pain et le vin. Il n'y a pas de communion avec Dieu sans Melchisédek. Il n'y a pas de communion avec Dieu sans le Christ. Tout passe par le Christ. Tu ne peux pas aller au-delà de ce verset-ci si tu ne commences pas par t'asseoir sous l'abri du Christ.
Avant de parler du repos, parle d'abord de s'asseoir. Parce que votre verset dit, celui qui demeure sous l'abri fera quoi? Ne parle pas du repos avant de parler de s'asseoir. Parle d'abord du fait que tu dois t'asseoir avant de parler du repos. Nous, enfants de Dieu, surtout de ce temps de la fin, nous aimons parler du repos avant de s'asseoir. Il n'y a pas de repos avant de s'asseoir. On aime parler de bénédiction, recevez, recevez en désordre, alors que les gens sont debout. Même Jésus, pour multiplier le pain, a dit aux disciples, faites-les asseoir. Il n'y a pas de pain si on ne se met pas. Dis à ton voisin, il n'y a pas de pain sans s'asseoir. Dis à d'autres voisins, il n'y a pas de pain si tu ne te mets pas. Je crois que nous les prédicateurs, on a oublié de vous dire qu'avant d'aller en Europe et tout ce que vous voulez là, et que vous considérez que c'est une bénédiction, ça ne vient que quand vous vous asseyez. J'étais en train de dire à l'un de mes fils qui a voyagé et qui est content, tout content aujourd'hui, je lui disais, avant que l'Éternel te bénisse, si vraiment c'est le Dieu que nous servons et que tu es dans notre alliance, tu dois d'abord t'asseoir. Arrête de te précipiter, ça ne sert à rien. Dieu n'est pas un Dieu qui agit comme vous l'entendez dans les réseaux sociaux. Dieu, il est le Dieu qui agit selon sa parole. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens. J'ai besoin d'un autre amen. Dieu n'est pas le Dieu de Facebook, il est le Dieu de sa parole. Dieu agira parce que tu t'es d'abord assis. Non, je vais être béni cette année. 2021, année de promesses. C'est très beau ce que tu racontes là. Mais il n'y a pas de repos sans s'asseoir. Le verset a commencé par s'asseoir. On ne dit même pas il faut passer, on dit il faut s'asseoir. Mettez-vous à l'ombre du Christ. C'est-à-dire quoi? Agissez, réagissez comme Christ le veut. Et quand Christ le veut. N'agissez pas parce que vous êtes convaincu que c'est le moment d'agir ou même de réagir. Réagissez et agissez comme Christ et quand Christ le veut. Généralement, il y a des situations dans la vie. Je t'ai dit que moi-même, cette parole m'a beaucoup guéri. Il y a des situations dans la vie, quand ça nous arrive, on a vraiment envie de nous lever. C'est-à-dire, on veut agir comme on le veut. La situation me dérange, la situation m'embête. Je dois réagir. On doit savoir que moi aussi, on ne doit pas marcher sur moi. Je dois réagir pour qu'on sache que moi aussi, j'ai une bouche pour parler. Mais non, tu es en train de te lever alors que tu n'auras pas le repos si tu te lèves. Nous disons 2021, année d'accomplissement. Il n'y aura pas l'accomplissement si tu te lèves. Face à toutes ces situations, tu dois apprendre à t'asseoir. Des fois, Dieu, il y a des choses qui t'arrivent, ça te rend malade, tu as envie de réagir, tu as envie de faire quelque chose. Mais Jésus te dit, là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je veux que tu te taises. Toi, tu veux parler parce que tu vois les Égyptiens. Mais Jésus dit, garde silence, je combattrai. Mon frère, ce n'est pas facile de garder silence. C'est facile de lire la deuxième partie, il combattra pour moi. Mais avant qu'il ne combatte, tu dois d'abord garde silence. On aime la deuxième partie, mais est-ce qu'on a lu la première? Il ne combat pas pour les bavards. Je répète, il ne combat pas pour les bavards. Il combat pour ceux qui savent garder silence. Et très souvent, surtout dans le mariage, c'est difficile de garder silence. Il y a quelque chose qui arrive, tu as envie de dire, non, c'est moi qui ai raison. Mais à un moment donné, tu sens le Saint-Esprit te dire, assieds-toi. Assieds-toi. Ce n'est pas ma volonté que tu parles. Tu es peut-être le chef de famille, tu as raison, mais ma volonté est que tu te taises d'abord. Tais-toi d'abord. Et tu gardes silence. Tu agis et tu réagis comme Christ le veut et quand Christ le veut. S'asseoir. C'est attaché à nos attitudes, c'est attaché à nos réactions. Je prie pas parce que je désire prier. C'est bien de prier quand vous désirez. Mais je le fais parce que Christ me voit en ce moment-là en train de prier. Il y a des situations dans la vie, quand ça vous arrive, vous dites, Seigneur, regarde comment je suis la risée de tout le monde. Je dois finalement expliquer à ces gens-ci que moi, je ne suis pas n'importe qui. Que être chrétien n'est pas être muet. Mon frère, être chrétien, c'est agir comme Christ. C'est apprendre à s'asseoir quand la chair te dit, parle. C'est apprendre à se taire quand la chair te dit, pourquoi on doit jouer avec toi? Toi aussi réagis. C'est apprendre aussi à rester à un endroit alors que tout le monde est en train d'aller vers Sodome et Gomorrhe. Toi, tu restes là. Jésus te voit là, tu restes là. Les gens te disent, mais pourquoi toi tu es toujours là?
Monsieur Léonel, avec toutes les grâces que tu as, tu peux aussi faire comme les autres. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je reste là. Je n'agis pas parce que je suis intelligent. J'agis parce que Jésus me conduit. J'ai besoin d'un amen. Je ne fais pas les choses seulement par mon intelligence. Je fais d'abord les choses parce que Christ me donne l'ordre. Au fait, avec Christ, selon ce verset, nous ne sommes pas des acteurs. Non. Nous ne sommes pas des acteurs. Nous ne décidons pas quand est-ce que nous devons agir et quand est-ce que nous devons parler. Nous recevons les ordres de Christ parce que nous devons demeurer, parce que nous devons nous asseoir. Tu es à l'AENA, pourquoi? Il faut que tu le saches. Pourquoi? Parce que ça fait des années que tu es là et que tu ne vois pas où aller? Parce que tu te sens bien ici? Ou c'est parce que tu es entré dans cette dimension où tu fais des choses parce que Christ te voit à un endroit? Pourquoi tu veux changer de travail? Parce que Christ veut que tu changes? Ou parce que tu penses qu'il faut que tu vives comme tes amis? Vous savez bien aimé, c'est tellement difficile de s'asseoir que quand j'étais en train d'étudier ce verset, juste ce verset 1, ça m'a fait mal à la tête. C'est difficile de s'asseoir. C'est difficile de ne pas faire les choses par la chair et de faire les choses par Christ. C'est difficile de ne pas réagir quand tu as le moyen de réagir. Je vais vous dire une chose à retenir pour la vie. Lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est quand nous sommes écrasés par les hommes que les choses les plus glorieuses et les choses meilleures sortent de nous. Les choses excellentes sortent de nous lorsque les mondes nous considèrent comme faibles. C'est là que les choses excellentes sortent de nous. Je vais l'expliquer selon la nature. Peut-être que tu vas me comprendre mieux. Le meilleur vin, ou prenons seulement le vin. Le vin, pour le faire, on prend le raisin, on le jette sur le sol et on marche dessus. On peut utiliser des broyeurs, mais les vins, la manière dont c'était fait dans les temps antiques, on marchait dessus. On marche avec les pieds là. Il ne sait même pas s'il a lavé ses pieds. Après, on le fait reposer, on le fait vieillir. Mais on doit d'abord marcher dessus. Et après cela, vous apprendrez ou vous entendrez qu'il y a quelqu'un qui a acheté une bouteille de vin à combien? À 4 000 $, à 5 000 $. Et il est tellement fier dans son orgueil. Il dit, ça c'est un vieux vin. Je l'ai acheté à 10 000 $. Mais pour qu'il devienne ce vin, il a été piétiné. C'est ça, être enfant de Dieu. Christ nous demande de nous asseoir avant de nous reposer. Pourquoi? Parce qu'en nous asseyant, nous apprenons à fonctionner comme lui. Nous ne fonctionnons plus selon notre chair. Tu as répondu à cet homme, tu as répondu à cette femme, tu as répondu à cette personne selon ton côté humain ou selon ton côté divin. Tu as réagi une fois ici à l'église face à certains problèmes. C'était ton côté humain qui avait réagi ou c'était ton côté divin? Parce que la Bible dit en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui est connecté au divin. Voilà donc ce que moi j'ai compris en étudiant ce verset-là. Donc ça veut donc dire que tel que vous êtes là, vous êtes plus divin que humain. Je le reprends pour les élus. Vous êtes plus divin que humain. Parce qu'en réalité, en l'homme, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Si l'esprit est supérieur, donc vous êtes plus divin que humain. Vous devez donc vous apprendre à vous asseoir. Il y a des moments où vous sortez de la prière, vous entrez encore dans des difficultés, des complications. Vous sentez que vous devez agir selon la chair. Dieu vous avait dit, j'agirai. Et en sortant de la retraite, vous dites, ok, comme Dieu a dit, il agira. J'ai un oncle là-bas qui est au Sénat, qui est sénateur. Je vais l'appeler. Vous vous êtes déjà levé. Dieu a dit, mettez-vous. Mettez-vous. Il sait comment le faire. Très souvent, bien aimé, je ne sais pas pour toi, mais très souvent, moi, j'ai aidé Dieu. On a voulu aider Dieu. En sortant des prières, en sortant des retraites, il a dit des choses, mais on a commencé à agir de notre manière. On a cru qu'il fallait aussi que nous puissions pousser pour faire que quelque chose arrive. Non, Dieu n'a pas besoin que tu boostes. Dieu n'a pas besoin d'être boosté par toi. Il sait se booster lui-même.
L'homme a sa part, certes, mais ici, pour le repos, tu dois d'abord t'asseoir. Fais les choses à la manière de Dieu. Ton mariage ne marche pas, qu'est-ce que Christ aurait fait à ta place? Fais les choses à la manière de Dieu. Quelqu'un va me dire, non maman, Christ n'était pas marié. Je sais qu'il n'était pas marié. Je te pose seulement la question, s'il était une femme, qu'est-ce qu'il aurait fait? S'il était un homme marié, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il aurait étranglé sa femme comme tu l'avais étranglé avec ton oreiller dernièrement? Est-ce qu'il aurait insulté le corps de sa femme comme toi tu as l'habitude d'insulter le corps de ta femme? Alors qu'elle est devenue comme ça parce qu'elle a fait des enfants. Et ces enfants-là, tu as l'habitude de dire que l'aîné ressemble à ton grand-père, le deuxième ressemble à ta tante et le cadet te ressemble. Et c'est ce corps-là que toi tu es en train d'insulter. Tu vois, tu es déjà debout. Tu es debout, mais quand tu viens aller à Ina le dimanche, tu dis que maman prie pour nous. L'onction de 2021. L'onction de 2021 n'agira pas si tu ne t'assieds pas. Fais les choses comme Jésus, mon frère. C'est difficile, mais c'est possible. Sortons de réactions et des actions humaines, charnelles. Écoute ce que tu vas dire. Mais je suis aussi humain. Non, tu es plus divin qu'humain. Nous avons tous dit ça, vous savez. Je suis aussi humaine. Dieu va me comprendre. Je suis quand même, j'ai un cœur. Oui, tu as un cœur et tu as aussi l'onction. C'est comme j'étais en train d'exhorter mes deux filles. Je leur disais, écoutez, l'amour ne se passe pas que dans le cœur. L'amour se passe d'abord dans la tête. Si ton cœur aime, vérifie si ta tête a trouvé cet amour normal. Un amour que la tête ne trouve pas normal, le cœur doit le rejeter. Je n'ai pas entendu les amens. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas de quoi je parle. Ainsi, bien-aimé, tu es divin et tu es humain. On a l'habitude, quand quelque chose arrive, un problème vous arrive, vous avez un conflit avec quelqu'un, tout de suite, ce que vous voulez, c'est vous défendre. Pourquoi? Parce que la chair n'aime pas être écrasée. Que quelqu'un me dise écrasée. La chair n'aime pas être écrasée. Il y a même des gens ici, je dis bien ici, qui disent, mais pour qui il me prend? Tu es qui? Pour qui il me prend? Est-ce qu'il me connaît? Il connaît les études que j'ai faites. Malheureusement, tu es encore charnel. Et tu es déjà debout. Le repos n'est pas près de toi. On peut prier pour toi. Tu peux entrer en jeûne, en retraite. Tu ne vivras pas le repos à cause de ça. On vit le repos parce qu'on sait s'asseoir. Parce qu'on sait agir comme Jésus. Parce qu'on sait marcher comme Jésus. On décide d'aimer comme Jésus. C'est difficile. C'est très difficile. Mais c'est possible avec le Saint-Esprit. Que l'Éternel te sorte des ténèbres ce matin. Que l'Éternel t'aide à avoir un peu une autre lumière ce matin. Il y a une phrase que moi j'aimais beaucoup. Je disais, non, 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 non. Moi, ce genre de personne, je ne supporte pas. S'il me complique la vie, je le mets à côté. Et un jour, Jésus m'a dit, est-ce que tu sais combien de temps j'ai dû supporter Judas? Je ne dis pas que j'ai lu la Bible. J'ai dit, Jésus m'a dit, tu sais combien de temps j'ai dû supporter Judas? Tu sais combien d'heures j'ai dû supporter Judas? Et dans ma tête, c'était comme un déclic. Je me suis dit, au fait, parce que la vérité, c'est quoi? C'est que tout n'est pas écrit dans la Bible. Oui. Jean dit que si on écrivait tout ce que Jésus avait fait, il n'y a aucun livre qui peut contenir ces récits. Tout n'est pas écrit. Alors je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai que tout ce que tu as vécu avec Judas n'est pas écrit. Il y a des choses certainement que tu as vécues qu'on ne connaît pas. Mais aujourd'hui, nous sommes incapables de supporter des personnes insupportables. Pourquoi? Parce qu'on veut agir comme des humains. Alors que nous sommes aussi divins. Apprendre à s'asseoir et apprendre à réagir comme Jésus. Amen. Tu es chrétien, c'est bien, mais va au-delà. Aujourd'hui, je suis en train de te parler à toi. Tu es chrétienne, c'est bien, mais va au-delà. Réagis comme Jésus. Ne te limite pas à me dire que je suis chrétien. On peut être chrétien et crier comme un dragon. Réagis comme Christ. Agis comme Christ. Qu'est-ce que Christ attend de toi aujourd'hui? Tu t'es un jour posé la question. Vous savez comment nous fonctionnons? Voici comment nous fonctionnons. Nous nous levons le matin. Nous nous lavons, en tout cas pour ceux qui sont corrects. Nous nous lavons, nous nous brossons les dents. On prend le petit déjeuner pour ceux qui prennent. Et après on dit, bon, aujourd'hui je dois faire ci, je dois faire ça, je dois sortir, je dois. En fait, nous planifions notre journée comme si
tout était à nous et comme si nous étions les gestionnaires de nos vies. Qui aujourd'hui s'est levé le matin en demandant à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ce matin? Qui s'est réveillé aujourd'hui en disant, qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Même dans ce culte, qu'est-ce qu'il attend de moi? Qui? Non, nous vivons par nous-mêmes, nous faisons les choses comme nous voulons et nous attendons le repos. Nous disons, Seigneur, le miracle, Seigneur, ceci. Or, il y a certains repos qui réclament de s'asseoir. Si tu ne parles pas, tu n'agis pas comme Christ, il y a certains repos qui ne t'atteindront pas. Et là aussi, j'ai eu comme un déclic, j'ai compris. C'était très clair devant mes yeux. J'ai compris pourquoi certains miracles n'arriveront pas. Je ne veux pas être fataliste, mais il y a certains miracles qui n'arrivent pas à certaines personnes parce que ces personnes sont toujours debout. Toujours. Toujours. J'ai beau prier pour vous, ça ne vous arrivera pas. Certains miracles, tu vas seulement le lire dans les livres d'Osborne, ça ne t'arrivera jamais. Parce que toi, tu es toujours debout. Tu fais les choses comme tu veux. Tu réponds aux gens comme tu veux. Tu décides de ce que tu veux de ta journée. Tu décides de ce que... Oh my God. On décide même de ce qu'on doit donner à Dieu et ce qu'on ne doit pas donner. Donc Seigneur, aujourd'hui, je veux prier pendant 30 minutes et ça suffit. Je suis fatigué, je dois dormir. Et puis Seigneur, tu sais de toutes les manières, j'étais dans les embouteillages. On décide même du temps de prière qu'on doit donner à Dieu. Nous décidons sur tout. Dieu n'a pas de part dans votre vie, au fait. Vous pensez qu'il est quelque part, mais il est nulle part. Et vous êtes debout. Jésus est debout, vous aussi vous êtes debout. Quand Jésus essaye de te chuchoter un peu ce qu'il veut que tu fasses. Non, 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 non. Ces derniers temps, moi je n'ai pas de temps pour ça. Moi, ces derniers temps ici, je dois me concentrer d'abord. Il y a un dossier là-bas. Tu es toujours debout. Et à un moment donné, tu viens, tu dis, je reçois les miracles, je reçois. Qu'est-ce que tu es en train de recevoir? Tu ne reçois rien du tout. C'est une perte de temps énorme. À ta place, je dirais même rien du tout. Parce que tu perds ton temps même en déclarant que tu reçois. Tu ne reçois pas. Jésus ne multiplie pas le pain quand les hommes sont debout. C'était une grande foule, mais Jésus a dit aux disciples, faites-les asseoir. Ce n'est pas d'une manière de dire, on ne mange pas comme ça. Avec Jésus, il y a une position pour recevoir la nourriture. Répète-le à ton frère. Avec Jésus, il y a une position pour recevoir le miracle. Certains miracles n'arriveront auprès des hommes qui savent s'asseoir, qui savent écouter, agir selon Dieu, faire selon Dieu. Et je descends même vers les petites choses comme parler selon Dieu. Combien de fois tu as blessé ta femme? Combien de fois tu as blessé ton mari? Si tu parlais selon Dieu, tu n'allais pas blessé. Si tu parlais selon Christ, tu n'allais pas blessé. Il y a des moments où tu as envie de parler. Moi, plusieurs fois, Jésus m'a fait ça aussi. J'ai envie de parler, Jésus me dit, tais-toi. Et quand il dit tais-toi, tu as envie de dire, ça. Tu as envie de sortir même une phrase. Tu. Là, pourquoi tu dis tu? C'est pour dire tu ne. Ah, il n'y a personne qui est marié ici alors. C'est pour dire tu ne comprends pas. Tu dis tu, Jésus dit tais-toi. Ne tais-toi. Et finalement, tu te tais. Tu te tais, mais tu rougis. Tu gonfles. Et après ça, tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as fait taire là? J'avais raison. Et après, Jésus t'apprend que être grand, c'est se taire quand on a raison. Dis ça à ton frère. Être humain et être petit, ça veut dire que non seulement tu es humain, ça veut dire que tu es tellement limité. Quand tu n'es que humain, tu es charnel. Daddy appelle ça kappa na kappa. Donc tu es petit. Tu es seulement, non seulement tu es charnel, donc tu es tellement limité, mais tu es aussi petit. C'est-à-dire quoi? Tu veux toujours avoir raison. Tu veux toujours qu'on sache que toi tu as raison, que tu es là. Et des fois même tu dis, il faut qu'on sache que je suis là. On ne doit pas jouer avec moi. Si on ne doit pas jouer avec toi, tu n'es pas encore dans le royaume. Je parle du royaume des cieux.
Parce que nous sommes sur terre, mais nous sommes déjà dans le royaume. Tu n'es pas encore dans le royaume. Parce que dans le royaume des cieux, dans notre royaume, c'est un royaume où notre maître lui-même a été piétiné. Et la Bible dit, tu n'es pas plus grand que le maître. S'il a été piétiné, on te piétinera. Lui, oh my God, il y a quelque chose que je méditais sur une parole. C'était cette nuit ou avant-hier, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai médité sur une parole qui m'a... Je crois que c'était cette nuit. Ce n'était même pas cette nuit, je crois que c'était ce matin, vers 3 heures. Ça m'a titillé dans mon âme. La parole dit, j'ai l'habitude de la lire, mais quand je la lisais aujourd'hui, on arrête Jésus. On amène Jésus devant Pilate. Et Pilate qui dit, voilà, comme il est là, j'ai entendu beaucoup parler de lui, certainement qu'il va faire des miracles ici, pour démontrer à tous ces hommes-là qu'il est l'homme des miracles. Et la Bible dit que Pilate a commencé à poser des questions à Jésus. Une occasion pour Jésus de les épater. Une occasion pour Jésus de faire un miracle, de faire même disparaître les Romains là. Hein? Il les fait disparaître et puis il les ramène. C'était impossible. Juste affaire de les effrayer. Mais la Bible m'a épaté. Jésus était devant Pilate. Jésus n'a répondu à aucune question. Aucune. Même la plus simple. Et il n'a, évidemment, je crois que tu le sais, il n'a fait aucun miracle. Donc, dans notre royaume, quand on se tait, c'est en ce moment-là qu'on devient grand. Praise the Lord. Quand on se tait, on devient grand. Non pas quand on se tait en boudant, en gonflant, ou on se tait en sortant ici. Non. C'est quand on accepte la position d'humilité. C'est là qu'on devient grand. Et j'ai compris maintenant encore une fois, une autre facette de ce verset. L'humilité précède. Tout celui qui se rabaisse, Jésus amplifie son nom. Ça tombe sur quelqu'un. Ça tombe sur celui qui a compris. Tout celui qui se rabaisse, Jésus amplifie votre nom. Pendant que vous êtes dans l'humiliation, que vous considérez que tout le monde vous écrase, vous vous posez la question, Seigneur, où est-ce que tu es? C'est que vous ne savez pas, c'est que pendant ce moment M, Jésus amplifie votre nom. Et vous verrez toujours la différence entre les hommes humbles et les hommes orgueilleux. L'homme humble arrivera sur le sommet par la grâce de Dieu. Et il arrivera au sommet, il sera acclamé par tous. Mais l'homme orgueilleux va fournir beaucoup trop d'efforts. Mais alors que malgré les efforts, tu as les pas de tortue. Voilà pourquoi moi je donne toujours un conseil gratuit aux hommes comme aux femmes. Sur terre, mon frère, c'est vrai que tout a un prix. C'est vrai qu'il faut apprendre à payer les prix pour devenir ce qu'on veut devenir. Mais attention, lorsqu'on commence à trop travailler et qu'on n'a pas les résultats d'autant de sueur, vous êtes dans la malédiction. Je reprends la phrase, parce que ça doit entrer dans ton âme. Et le sorcier qui veut t'envoûter doit te lâcher et qu'il te permette d'écouter. Je dis ceci, lorsque vous travaillez beaucoup, lorsque vous fournissez beaucoup d'efforts, vous-même vous réalisez que vous travaillez beaucoup, alors que vous n'avez pas les résultats qui correspondent à votre sueur, sachez que vous êtes sous la malédiction. Avec Christ, nous travaillons, mais la faveur facilite les choses. Ça tombe sur quelqu'un. La faveur facilite les choses. C'est-à-dire vous arrivez même à un point où vous commencez à récolter là où vous n'avez pas sémé. C'est ça la faveur. À votre travail, la grâce vient y ajouter une chose glorieuse qui vous permet de saisir même ce que vous n'avez pas demandé. Mais quand vous commencez à trop fournir d'efforts, mais quand vous regardez les résultats, des résultats médiocres, celui qui a travaillé pendant 1 heure a plus de résultats que vous, alors que vous avez passé une nuit blanche. Frère, tu es sous la malédiction. Aujourd'hui, déclare que tu dois sortir de là. Et donc, on se met sous l'abri de El Elyon. Celui qui décide. Regardez ce qu'il dit dans Jean 5, 17. Jean 5, 17. Il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. J'ai aimé cette phrase. Parce qu'il a commencé d'abord par dire, mon Père. Il n'a pas dit, moi j'agis. Non, il a dit, mon Père agit. Et il a ajouté, moi aussi.
C'est-à-dire, j'agis comme il agit. Mon modèle, c'est mon Père. Ah, j'aime votre manière de comprendre la parole. Mon modèle, c'est mon Père. Je n'agis pas parce que je peux. Je n'agis pas parce que je suis le Fils de Dieu. Mais j'ai un modèle. Je fais les choses par rapport au Père. Si Christ a le modèle comme son Père, quel est ton modèle? Merci, dis-le fort. C'est Jésus. C'est-à-dire donc, mon frère, en réalité, maintenant vous allez comprendre plus facilement si vous voyez les choses sur cet angle. Même par rapport à l'habillement, vous allez comprendre facilement comment vous devez vous habiller et comment vous ne pouvez pas vous habiller. Vous n'allez pas aller jusqu'à croire que la Bible dépend des continents. La Bible ne dépend pas des continents. Elle est Bible en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe. Elle est Bible. Non, tu es ici au Congo, tu portes des pantalons bien là, mon frère. Tu arrives là-bas à Paris, tu commences à porter des pantalons comme si tu as un problème avec tes mollets. Le pantalon arrive jusqu'ici en bas. Finalement, où est ton tronc? Ton tronc exactement. Tu connais le tronc bien? Non, le tronc. C'est où? Mais ici à Kinshasa, je ne t'ai jamais vu porter ce genre de pantalon. Mais quand tu arrives à Paris, c'est comme si la Bible a changé de forme. Il n'y a pas une Bible pour les Africains et une Bible pour les Parisiens ou une Bible pour ceux qui sont à Washington. Bible, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Où que vous soyez, la parole reste authentique. Moi, je connais des fils ici. Ici, on te prêche. Tu es fiancé, tu n'embrasses pas. Qui ne connaît pas ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu connais ou tu ne connais pas? Alors dis que tu connais. Quand tu es fiancé, tu ne fais pas quoi? Regarde comment les célibataires là n'ont rien dit. Tu es ensorcelé. Et celui qui t'a ensorcelé est déjà mort. Maintenant, qui va t'enlever cette sorcellerie? Quand on est fiancé, on n'embrasse pas. Non, maman, c'était là-bas, quoi ça? À la prédote là-bas, il fallait maintenant faire un baiser. Quel baiser? Sorcier. Quand tu es fiancé, tu n'embrasses pas. Mais quand tu vas voyager, tu vas, je ne sais pas, à Los Angeles, arriver là-bas, tu crois que tu es devenu je ne sais pas qui. Parce que tu as changé de milieu. D'abord, laisse-moi dire à quelqu'un quelque chose. Ça va peut-être te choquer, mais je vais le dire. Ce sont des petites personnes, des petits esprits qui pensent que quand on change de milieu, il faut aussi changer sa personnalité. La personnalité reste. La personnalité, frère, c'est ce qui fait ce que tu es. Que tu sois, je ne sais pas moi, même à Hollywood, tu restes ce que tu es. Que tu changes de personnalité comme ça veut dire que tu es instable. Même psychologiquement, peut-être même que tu es instable. Tu arrives à Los Angeles là-bas, tu m'envoies des messages. Non, même tu m'envoies même pas des messages. Tu m'envoies une photo, ou un selfie, où tu fais un bisou à ta fiancée. Tu ne fais même pas bisou, vous vous embrassez. Et tu m'envoies les selfies. Tu oses m'envoyer ces selfies. Je maudis ces selfies. Je maudis ces selfies. Je te maudis et je maudis les selfies là. Hein, tu ne vas pas dire amen parce que tu aimes embrasser. Si tu n'aimes pas embrasser, tu n'auras pas peur de la malédiction. Dieu a dit à Caïn, si tu fais le bien, tu vas relever la tête. Si tu baisses la tête, c'est que tu connais le mal. Je disais, je maudis les selfies là. Qui te permet de venir, tu m'envoies ça aussi. Parce que tu crois que comme tu es arrivé là-bas, tu as oublié toutes les valeurs chrétiennes. Et tes lèvres aussi ont changé de forme. Quand c'est en Afrique, ce sont des lèvres. Tu crois que la parole de Dieu s'adapte. Tu dis non maman, ici les choses sont différentes. Hein? Les choses sont différentes. Même si c'est l'archipape qui te dit que les choses sont différentes, ce n'est pas parce qu'il le dit que les choses le sont. Regarde la parole de Dieu. Les choses sont telles que la parole de Dieu les décrit. J'ai besoin d'un amen. J'ai besoin d'un amen. Un amen gonflé correct. Dieu, on les respecte où qu'on soit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Bien-aimé, tu ne te comportes pas comme Christ le veut. Tu ne sais pas t'asseoir. Pourquoi? Parce que toi, tu as quitté. Oh God. Je mets un point. Si je continue, je vais être suspendu. Apprends donc à t'asseoir et à réagir comme Christ. À agir comme Christ. Que ce soit dans le mariage, que ce soit en dehors, que ce soit avec tes frères. Vous savez, je suis fatigué d'une chose.
Et le Seigneur m'a beaucoup enseigné dessus en me disant, il faut être patiente, Joël. Il faut être patiente. Je prie, je dis, Seigneur, donne-moi la patience. Je suis fatigué de ceci. Il n'est pas normal que tu écoutes la parole de Dieu, que tu sois dans une église locale, mais que tu aies une vie très différente de tout ce que tu entends. Ce n'est pas normal. Comment tu fais pour écouter la parole de Dieu? Ça ne te change pas. Es-tu converti ou tu es païen? Bon, si tu es converti, comment le Saint-Esprit qui nous change tout doucement, petit à petit, nous tous, comment toi il ne t'influence pas? Comment la parole qui sort ne te change pas? C'est comme ça que vous verrez, à l'église les gens sont différents. Quand vous allez dans leur maison, ils sont différents. À l'église, les femmes, quelle politesse, quelle gentillesse. Comme si elles avaient fait un tour au ciel, elles sont rentrées avec la gentillesse de l'ange Gabriel. Quand elles vous saluent, bonjour pasteur. Le sourire reste. Elle est debout en train de vous saluer. Mais quand vous écoutez ce qui se passe dans la maison, quand vous écoutez ce qui se passe dans leur foyer, comment elle insulte son mari, comment elle humilie son mari tous les jours. Mais à l'église, on a pris un gros titre, on lui a donné diaconesse. C'est pourquoi là, dans ma campagne, je laisse les gens sans titre. Je n'ai pas entendu, tu n'as pas dit amen, hein? Que tu ne dises pas amen, que tu dises amen. C'est moi qui mets les titres ici. Je laisse les gens comme ça. Je vous dis la vérité. Hein? Je te laisserai, tu vas moisir comme ça. Si toi tu attends que moi je te nomme ancien diacre, tu vas, frère, change l'église. Parce qu'il y a des gens, tu portes un gros titre, mais quand on voit ta vie, là, quand tu vis avec tout le monde, quelle honte! Quelle honte! C'est toi la maman diaconesse qu'on appelle diaconesse, qui ne connaît même pas comment est-ce que tes filles gèrent leur menstru. Tu sais rien. Tu ne parles jamais avec tes filles. Tu n'as pas le temps pour tes filles. Toi, tu es concentré seulement. Quand tu viens ici à l'église, c'est seulement à l'église où tu embrasses les jeunes sœurs, tu embrasses les frères. Oh oui, mon fils. Toi, ton fils est seulement ici. Ton fils biologique, là, il est comme un chèque de façon. Ton fils biologique ne ressemble à rien. Toi seulement le fils à l'église. Nous ne voulons pas nous asseoir, mais nous voulons rester debout. Nous voulons que Dieu nous bénisse debout. Nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Le calendrier de cette année, qui l'a fait? C'est toi ou c'est Christ qui l'a fait? Moi je demande ce que tu as décidé de faire. Hein? Quand je parle du calendrier, je parle de ce que tu as décidé de faire cette année. Qui a décidé? C'est toi ou c'est lui? Tu as tout un planning tel que tu es là. Qui a décidé? Qui l'a fait avec toi? Tu oses même dire, cette année ici vers mars, je vais voyager. Frère, tu risques de faire un crash. Il faut avoir peur de Dieu. Hein? Dis à ton voisin, il faut avoir peur de Dieu. Non, tu n'as pas peur de Dieu. Tu fais des projets monter dans les airs sans Dieu. Tu n'as pas pitié de toi-même. On a confiance à ces pilotes-là. Ces pilotes-là, maman. Il va faire un AVC là-bas, je vous dis la vérité, ça sera terrible. Ça sera terrible. L'homme est petit. L'homme est infiniment petit. Je me rappelle encore quand il y a un voyage que j'avais fait l'année passée. C'était l'année passée? Non, l'année d'avant. L'année d'avant. Je devais quitter d'un état à un autre. Je crois que c'était 6 à 7 heures de vol. Alors, pendant qu'on était dans l'avion, moi, je me suis dit, bon, c'est un vol pas trop long, 7 heures, ça va, c'est passable. À un moment donné, il y a eu des zones de turbulence, des trous d'air. Ça fait la première fois, résistance. Deuxième fois, résistance. Troisième, j'ai entendu quelqu'un derrière moi. Allah! Je dis alléluia, il a appelé Allah, moi aussi, Jésus! À côté de moi là-bas, je ne sais même pas ce qu'il avait dit. Je ne me rappelle pas. 5 à 6 personnes ont commencé. Papa, on a commencé. Chacun a commencé à invoquer son Dieu. Après un moment, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste un trou d'air. Qu'est-ce qui nous arrive? L'homme est tellement infiniment petit. Tu sais, il y a des moments où Dieu, des fois, il bouge seulement une petite chose pour te montrer que tu es petit. Tu es petit. Tu sais que quand l'avion s'est stabilisé, nous-mêmes, on a commencé à se regarder. On se regardait comme des petits fous. Et puis, il y avait des gens à côté qui me demandaient, ça va? Moi aussi, je disais, ça va?
Il y a même un monsieur qui était là, il était très gentil, il m'a dit, je vous voulais un peu d'eau? Il dit, oui, donnez-moi un peu d'eau. J'ai besoin d'un peu d'eau. Quand on est descendu de cet avion, il faut voir comment on regardait le pilote là quand il était... Comme il était à la porte, il est en train de nous dire au revoir. Qui a regardé ce... Moi, j'ai pris seulement mon caddie, regardez, Tom allait me tuer aujourd'hui. C'est pas qu'au Congo, là-bas, j'ai laissé des enfants. Hein? On est descendu avec colère, on les regardait. Quand lui nous dit, bye bye, quel bye bye? Plus jamais, au nom de Jésus, je coupe, je brise. J'ai brisé tous les liens possibles qui pourraient permettre que je les rencontre. Frère, des fois la vie, Dieu te montre que la vie est tellement rien que tu te poses la question, pourquoi j'ai perdu autant de temps à faire les choses par moi-même? Pourquoi j'ai voulu m'affirmer inutilement? On n'a pas toujours besoin de s'affirmer. À certains moments, laissez Dieu vous affirmer. Ah, je vais te parler à quelqu'un. Laissez Dieu le faire. Faites les choses comme il le veut. Christ, il est un buisson ardent. C'est lui le buisson ardent. C'est-à-dire qu'il est puissant, il est redoutable. N'est-ce pas? Mais Christ, il est aussi la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Il est normal que toi, enfant de Dieu, à un moment donné de la vie, que les hommes te rejettent, que les hommes ne te considèrent pas, que les hommes te manquent du respect, que tu vives des situations où tu te sens diminué. Reste assis. Généralement, quand on se sent diminué, on veut se lever. Ah, je dois réagir. Ah, je dois prouver. Reste assis. Agis comme Christ le voudrait. Reste assis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon mari m'a trompé. Mon mari a fait du mal. Mon mari a blessé. Oui, tu peux te lever. Tu peux te lever et quitter ce foyer. La Bible ne va pas te condamner. Tu peux te lever et partir avec tes enfants. Oui, c'est une option. Mais qu'est-ce que Christ pense? Je crois qu'il y a plus de grandeur en restant assis. Des fois, il faut dire, Seigneur, j'ai tellement mal, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je préfère réagir comme toi tu le veux. Ça va prendre du temps, ça va te faire mal, mais le Seigneur aura toujours raison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle même aux hommes, parce que généralement, on parle toujours aux femmes, en parlant de l'infidélité de l'homme. Mais je parle même aux hommes. Vous êtes enfants de Dieu. Je vous ai dit, rester assis n'est pas facile. Mais c'est possible. Avec le Saint-Esprit. Vous apprenez que votre femme vous a trompé. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez vous lever. Vous pouvez décider de vous séparer de votre femme. La Bible ne va pas vous condamner. Mais vous pouvez aussi décider de rester assis. De pardonner et de voir comment avancer. Oui, c'est aussi possible. C'est aussi possible. De faire les choses à la manière de Dieu et non à la manière des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, je crois que Christ amplifie le nom d'un homme lorsque l'homme reste humble. Est-ce que quelqu'un entend? Généralement, la chair nous dit toujours, pourquoi tu veux t'effacer? Pourquoi tu veux te cacher? Pourquoi tu veux te couvrir? Montre aussi à ces hommes que tu sais parler. Montre aussi à ces hommes que tu peux. Montre aussi. La chair aime te dire, montre aussi. Mais Christ souvent te dira, reste assis. Reste assis et tais-toi. Reste assis et observe. Je te l'ai dit, la victoire ne vient pas pour les bavards. La victoire vient pour les hommes qui savent se taire. C'est difficile, vous savez. Ce verset-là dit quoi encore? Que dit le verset? Où Christ parle, Dieu parle du silence. Il dit quoi? Gardez silence, qu'est-ce qui va arriver? Ok. Mais est-ce que vous savez que lorsqu'il demande de garder silence, et il parle du combat, c'est-à-dire que le combat est devant vous. Le combat est devant vous. Vous subissez la pression du combat. Le combat est devant vous. Vous subissez les insultes peut-être de Goliath. Le combat est là. Mais il te dit de garder silence. Et il y a autre chose aussi à comprendre dans ce verset. Si Jésus te dit de garder silence, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle. Oui. C'est-à-dire que tes adversaires parlent. Alors il ne veut pas que tu fasses un échange de paroles. Alors il te dit à toi, qui est son enfant, toi, garde silence. Laisse-les parler. Mon Dieu, je ne sais pas si quelqu'un peut le faire ici. Gardez silence pendant que l'autre parle. Juste tel que nous sommes assis comme ça, tu vois quelqu'un entrer. Cette personne commence à t'insulter. T'insulter, il insulte tes parents, il insulte tout le monde. Il insulte même la maternité où tu es né. Ah, maman, il y a des gens qui insultent, hein.
C'est comme si le diable est allé habiter en lui pendant quelques minutes. Ça veut dire c'est comme s'il a le don d'insulte. Et il peut t'insulter selon l'ordre alphabétique. Il commence avec toutes les insultes, il commence avec A, il descend B, C, jusqu'à Z. Il t'insulte copieusement. Et toi maintenant, Dieu te dit, garde silence. Pendant qu'il t'insulte, les gens te regardent. Et d'autres aussi te disent, oh, mais dis quelque chose finalement. Tu as raison ou tu n'as pas raison. Dieu te dit, garde silence. Difficile, mais possible. Ce qui est sûr, c'est qu'en sortant d'une situation pareille, seul Dieu sait quel type de nom tu auras demain. Oui, je vous assure. Seul Dieu sait. Dieu, vous savez, il est le Dieu qui, face au combat, peut agir et peut tout détruire pour donner la victoire à ses élus. Mais il est aussi le Dieu qui peut dire à Joseph, fouille en Égypte. C'est ça. Des fois, il y a des gens qui disent, être chrétien, c'est pas être crétin. Qu'est-ce que tu appelles être crétin? C'est ça le problème. Il faut déjà que nous puissions, toi et moi, bien définir, être crétin, c'est quoi? Et pour toi, être chrétien, c'est être humble, c'est être capable de se taire quand on a raison. Être crétin, c'est quoi? C'est accepter d'être écrasé. C'est ça pour toi être crétin? Si c'est ça pour toi être crétin, c'est qu'en Christ, nous acceptons d'être crétins. Parce que c'est le passage obligé qui permet d'abord une formation, un aiguisement correct, intrinsèque, et qui permet aussi que nous puissions avoir des grands noms dans l'avenir. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui ouvre la mer rouge en deux. Il est aussi le Dieu qui dit à Joseph, fuis en Égypte. Tu crois vraiment que Dieu ne pouvait pas faire un miracle? Il est aussi le Dieu qui peut dire, prenez le bébé, cachez le bébé dans le Nil. Mais tu es Dieu, pourquoi je dois cacher? Pourquoi ne peux-tu pas simplement agir? Il est aussi le Dieu qui te demande de te cacher. Il peut agir, mais il veut aussi que tu apprennes à te cacher. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et la deuxième partie maintenant du verset parle de quoi? Allez-y. Repose où? Mais pourquoi les femmes, quand vous parlez à basse voix? Parlez fort, non? Repose à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre d'El Shaddai. El Shaddai, le Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai aussi aimé ce que j'ai découvert. J'ai fait la même chose. La première fois qu'on a cité le nom d'El Shaddai, donc le Tout-Puissant, c'était dans les Pentateuques, évidemment. Dans les Pentateuques, plus précisément dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 17, 1. C'est là où pour la toute première fois on parle d'El Shaddai. Au verset 5 exactement. Genèse 17, verset 5. On parle d'El Shaddai. Le Tout-Puissant. Mais il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'Abraham. Dieu est venu dire à Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. C'est-à-dire, tu t'appelleras le père de la multitude. Que quelqu'un me dise une multitude. Et quand Dieu se fait appeler El Shaddai, Abraham, quand il reçoit la promesse, il a 99 ans. Il a 99 ans. Donc, le Dieu Tout-Puissant qui sait reposer les hommes, il est le Dieu d'abord qui accepte les hommes qui ont été capables de s'asseoir. Ok? Et donc, il devient maintenant Tout-Puissant. Il entre dans la dimension où il est Tout-Puissant. Et là, il se manifeste dans la Bible d'Abraham parce qu'il avait déjà 99 ans, il n'avait pas d'enfant. Et il lui dit, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu de la ménopause. Oh, j'acclame moi-même le Seigneur. Je suis le Dieu de la ménopause. Je suis le Dieu des choses impossibles. Je suis le Dieu des choses difficiles. Non, difficile c'est encore pour les humains. Les choses impossibles. Je suis le Dieu des choses qui changent, oh my God, et qui amènent des célébrations là où les célébrations ne pouvaient pas arriver. Il est El Shaddai, j'ai aimé ça. Il n'est pas El Shaddai avant, mais il est El Shaddai dans la ménopause d'Abraham. Il se manifeste comme El Shaddai. Il lui dit, même dans ta ménopause, là, tu es le père de multitudes.
Seigneur, je n'ai pas encore un enfant. Toi, tu me parles de plusieurs. Oui, je suis le Dieu qui donne plusieurs dans la ménopause. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Ça tombe sur les élus au nom de Jésus. Il est le Dieu qui accorde plusieurs alors qu'un n'a pas commencé. Alors que tu n'as pas encore commencé avec le chiffre 1, il te promet déjà le chiffre 1000. Le Dieu d'Israël, El Shaddai, il dit, dans ta ménopause, dans ta situation chaotique, tu ne peux plus regarder Sarah, mais moi je te donnerai plusieurs. Il est le Dieu de ton repos quand tu as su t'asseoir. Ah, fils de Dieu, enfant de Dieu, sortez un peu de ces enseignements diaboliques. Tu ne peux pas recevoir le repos si tu n'as pas su t'asseoir. Ne pense pas que quand tu viens à l'église, on te bombarde avec les je reçois. C'est que tu as vécu quelque chose. Tu ne vas rien vivre si tu ne t'assieds pas. Il est le Dieu des miracles pour les hommes qui savent s'asseoir. Et il est le Dieu des grands miracles. Voilà pourquoi je te disais au début, j'ai compris en étudiant ceci, pourquoi certaines personnes ne vivront jamais certains miracles. Malgré leur amour pour Dieu, ils sont incapables de réagir comme Dieu. Ils sont incapables de parler comme Dieu, d'agir quand Dieu attend qu'ils agissent, de se taire quand Dieu attend qu'ils se taisent. Ces personnes ne pourront pas vivre des grands miracles. Ces genres de miracles, dans la dimension de El Shaddai, ce sont des miracles pour les hommes qui ont appris à s'asseoir. La chair te dit, c'est fini, c'est trop. On a trop blagué avec toi. Mais Christ te dit, attends. Et tu attends. Et là, tu entres dans la dimension du repos. Tu es dans le repos, pourquoi? Parce que ce qui te tourmente a déjà une solution. Pas auprès de toi, mais auprès de Dieu. Que quelqu'un dise à son âme, la solution est donc garantie. Je ne t'ai pas entendu. Que quelqu'un dise à son âme, la solution est donc garantie. Ok. On va faire ceci et tu vas regarder, tu vas essayer de comprendre. J'ai ce mouchoir que je dépose sur cette chaise. Et à un moment donné, j'ai besoin d'un mouchoir. Mais la chaise est juste derrière moi. Il me suffit de faire quoi pour avoir le mouchoir? De me retourner. Mon problème, mon besoin, la solution est déjà... La solution est garantie. Je peux être là en train de pleurer, mais pourquoi je n'ai pas de mouchoir? J'ai chaud, tout ça. Mais la solution est déjà garantie. Elle est là. Il n'y a même personne qui se bat avec moi pour l'avoir. Et c'est comme ça que ça se passe quand Dieu devient le Dieu tout-puissant dans ta vie. C'est-à-dire, même si tu n'as pas la chose entre tes mains, la chose est déjà garantie. Lorsque Dieu vient dans la vie d'Abraham, il est en train de lui dire, tu n'as pas encore un enfant, mais tu as déjà 1000. Et même au-delà de 1000. Si tu veux voir les dieux des choses impossibles, ne viens pas ici pour que je t'impose les mains. N'entre pas en retraite en prière. Vous savez, c'est vraiment sans méchanceté que je veux casser quelque chose. Ce n'est pas en allant crier à la montagne. Dieu donne-moi l'onction. Que Dieu va te donner l'onction des paralytiques qui s'élèvent et autres que tu recherches. Pour vivre ces choses, assieds-toi. Aime Dieu comme il veut que tu l'aimes. Agis comme Dieu. Fonctionne comme Dieu. Les miracles vont t'accompagner. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque je suis en train de lire des fois les livres de certains hommes d'onction, il y a la plupart d'entre eux, ce n'est pas quand ils sont entrés en retraite qu'ils ont vécu de grands miracles. Ce n'est pas quand ils sont entrés en jeûne 24 jours qu'ils ont vécu de grands miracles. L'obéissance à Dieu, vivre comme Dieu le veut, crée les miracles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sors de l'hypocrisie. Je parle à quelqu'un. Sors de l'hypocrisie. Arrête d'être quelqu'un d'autre ici et d'être une autre personne chez toi. Sois un enfant de Dieu. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas du théâtre. Sois un enfant de Dieu. Vis comme un enfant de Dieu. S'il y a quelque chose qui te tourmente encore, prie que Christ t'aide. Mais fonctionne comme Jésus veut. Tu vas vivre le miracle de la ménopause. Alors que le temps est déjà passé, Jésus va ramener le temps en ta faveur. Ah, ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Alors que le temps s'est déjà écoulé, Jésus va ramener le temps en ta faveur. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est ça même le sens de ces miracles. Le temps était écoulé. La ménopause est arrivée. God, plus de menstrues. Le temps est passé. Elle a même oublié ces choses-là. Mais Dieu a ramené le temps. La chose qui ne pouvait pas porter Sarah,
Je parle bien de porter Sarah. Je ne parle pas de Sarah qui porte l'enfant. La chose qui ne pouvait pas porter Sarah a été capable de porter Sarah. Dans le temps de Sarah, elle ne pouvait pas vivre ce miracle. Mais Dieu a ramené le temps. Sarah a eu les entrailles d'une jeune femme. Sarah a porté son enfant. Elle a eu tous les malaises, les caprices d'une femme enceinte. Et elle a fait son enfant. Elle a eu son enfant sans complications, sans césarienne. J'en profite pour déclarer au nom de Jésus. Si tu veux encore avoir d'enfants, fais des enfants sans césarienne, sans complications. C'est bien, il faut recevoir ça pour ta femme. Il y a des hommes qui pensent qu'ils ne peuvent pas recevoir ça. Il faut prendre ça pour ta femme. Le monde spirituel, c'est les deux. Sarah a mis au monde. À quel âge? Oh my God. Merci. 90 ans. Elle a quelle forme une femme pareille? Quel type de rides cette femme a? Mais elle a porté cette grossesse jusqu'à terme. La Bible ne dit pas qu'elle a eu des... Non, pas des complications. Elle était là à accoucher, normalement. Elle a eu son enfant. Le miracle de la ménopause arrive pour des hommes qui apprennent à fonctionner comme Dieu. Dis à ton voisin, il n'est plus le temps d'être hypocrite. Ce n'est plus le temps, mon frère. Ma soeur, c'est déjà passé. 2021, tu aimerais que je te dise année de ceci ou de cela? Je dis année de sincérité avec Dieu. C'est comme ça que j'ai titré le thème d'aujourd'hui. Ça dépend de toi. Vivre le miracle de la ménopause dépend de toi. Vivre des prodiges avec Dieu dépend de toi. Jésus apparaît encore aux hommes. Jésus apparaît encore aux hommes. Celui qui croit, il reçoit ça. Et Dieu l'introduit aussi dans un système où ça sera possible. Jésus apparaît encore dans la chambre des gens. Toi, ta chambre, c'est seulement la chambre des maris de nuit. Ta chambre, c'est seulement des femmes de nuit. Tu dors là, c'est là que toi, tu vois dans tes rêves l'actrice là en train de te tripoter. Toi, ta chambre, c'est seulement la chambre des maris de nuit et des femmes de nuit. C'est que tu ne sais pas qu'il y a des chambres. Pendant que toi, tu reçois des maris de nuit, des chambres qui reçoivent Jésus de Nazareth. Jésus apparaît dans les chambres. Jésus vient révéler les destinées des gens. Hey God, hein? Pendant que tes enfants sont en train de pleurer, maman, cauchemar, il y a des enfants qui prophétisent. Déjà à 5 ans, ils prophétisent. Hey, toi tu es en train de jouer. Jésus est un Dieu réel, mon frère. Tu vois ce qu'on fait ici, c'est pas du théâtre. Ah, je ne suis pas en train de tenir le micro parce que je veux faire plaisir à quelqu'un. Je te parle de ce que tu dois devenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que je t'ai dit tout à l'heure. Cette prédication m'a guéri moi-même. Je me suis dit, oui Seigneur, tu as raison. Je dois apprendre à me calmer, à faire les choses comme tu le veux. Je dois apprendre à fonctionner comme tu le veux. Je dois apprendre à agir quand tu veux me voir agir. Même quand je crois avoir la réponse, si Jésus tu dis tais-toi, je dois me taire. Parce que Jésus agit encore. Jésus apparaît encore. Jésus peut entrer dans ta chambre et puis il commence à te bercer. Il te chante des chansons. Tu dis, oh Jésus c'est toi qui chantes, c'est moi qui chante pour toi. Non, il n'envoie pas un ange. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas dans l'alliance des miettes. Nous sommes dans l'alliance des pains. C'est Jésus qui vient lui-même. C'est lui qui est mon sauveur. Ce n'est pas l'ange Gabriel. Ce n'est pas l'ange Michel. C'est Jésus qui est mon sauveur. C'est lui qui entre dans ma chambre. Lord Jesus. Il entre dans la chambre et il te dit, attention, regarde là où tu mets les pieds. Quand tu regardes comme ça, tu vois un serpent. Et tu tues le serpent. Jésus apparaît encore. Est-ce que quelqu'un entend bien? Tu dors comme ça, tu sens quelqu'un te tapoter. Tu te lèves, tu regardes, tu crois que c'est ton mari ou ta femme. Tu dis chérie, il dort. Chérie, il dort. Mais qui m'a tapoté? L'homme de Galilée. Ce n'est pas le sorcier du quartier. Ce n'est pas le sorcier, oh my God. Je parle aux élus. Ce n'est pas le sorcier de famille. Il n'a même pas de place dans mon espace. Mais Jésus de Nazareth. Parce que tu as appris à t'asseoir. Jésus aime celui qu'il aime. C'est un Dieu très émotionnel. Il aime celui qu'il aime. Jésus rapproche celui qu'il aime. Plus tu l'aimes, plus il te rapproche. Et tu commences à vivre le surnaturel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?
Tu commences à vivre le mystère des dieux. Un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je faisais quelque chose. Je ne sais même plus quoi. Et puis, à un moment donné, j'ai vu seulement l'une de mes filles spirituelles qui était à la maison. Je l'ai vu seulement en train de partir dans une pièce là-bas avec des yeux un peu rouges. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Ah, pourquoi elle a les yeux rouges? Parce qu'il faut faire attention hein, avec les filles. Quand elles ont des yeux rouges, il faut un peu les surveiller. Il faut l'appeler, viens ici. Alors j'ai laissé d'abord, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Après un moment, on me dira qu'il y avait un service prophétique qui s'est passé au garage, dans mon garage. Je dis, ah bon, celui-ci est passé au détecteur des mensonges, ou comme vous voulez. Il a été criblé sérieusement, prophétiquement, par un enfant. Elle avait quel âge? Elle avait à l'époque 8 ans. Sérieusement, avec les détails et les paroles de connaissance sur sa mère. Les yeux ont rougi. Quand je suis descendu comme ça, on m'a dit, maman, les services prophétiques viennent de se faire ici. J'ai dit, ok, moi-même, offrande du prophète. Que chacun donne un à un ici. Ta maison peut être une maison de l'atmosphère. Une atmosphère où les prophètes sont en train de bouillonner. Une atmosphère où les prophètes sont en train de manifester la toute puissance de Dieu. Ta maison peut être un lieu où tes enfants, au lieu qu'ils dansent des danses bizarres, comme je vois certains enfants, tes enfants sont des enfants prophétiques. Quand ils ouvrent la bouche, ils prophétisent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, à moins que vraiment les mal entrent, je ne sais où. Mais quand un enfant commence déjà dans un encadrement, comme la Bible dit, dans un encadrement du Seigneur, quand il va grandir, les maris, les femmes de nous vont venir d'où? Les maris, les femmes de nous vont entrer par où? Tu dois toi-même d'abord comprendre que c'est la vie que tu as choisi de vivre avec Christ. De sortir de l'hypocrisie. L'église n'est pas un cadre où nous devons être des tombeaux blanchis. C'est-à-dire quand tu me vois, bonjour, tu vois ton frère, Boni, avec un grand sourire. Il ne s'agit pas du sourire, il s'agit de ta vie. Ta vie doit changer. Tu dois vivre comme Jésus. Je ne parle pas d'une vie qui change matériellement. Je parle d'une vie qui change pour être comme Jésus. Être comme Jésus, certains pensent que c'est dépassé. Ce n'est pas dépassé. Dis à un voisin, ce n'est pas dépassé. Tu as parlé en retard, donc toi-même tu n'y crois même pas. Moi-même je veux le dire. Être comme Jésus n'est pas dépassé. Être comme Jésus n'est pas une prédication dépassée. Être comme Jésus, c'est le socle même de la vie chrétienne. Sois comme Jésus, tu vas vivre des miracles. Sinon tu risques d'être comme certains qui fabriquent les miracles. Ça m'a beaucoup étonné. Comment tu peux fabriquer un miracle? Comment tu peux payer quelqu'un pour dire, viens jouer au paralytique ici? Où est le Dieu des miracles? Tout ça, c'est parce que les hommes veulent rester charnels, mais veulent voir le pouvoir de Jésus. Tu veux voir le pouvoir de Jésus? Quitte la dimension d'un homme charnel. Deviens un homme spirituel. Parce qu'en réalité, en toi, c'est l'esprit. Oh mon Dieu. Que Jésus nous fasse grâce. Le miracle de la ménopause. Que ça tombe sur nous, que ça tombe sur nous tous. Que nous entrons dans cette dimension où les choses ne nous résistent plus. Et Dieu dit, tu seras dans le repos. Tu es combattu, mais tu es dans le repos. Oh Seigneur, je soupire après ça. Tu es combattu, mais toi tu es dans le repos. Quelle dimension? On veut ta mort, on t'empoisonne, mais toi tu es dans le repos. J'étais allé travailler quelque part. Pendant que j'étais en train de recevoir, j'ai vu quelqu'un venir vers moi, puisque je recevais. Elle est venue, je lui ai demandé, je prie pourquoi. Elle m'a dit, priez seulement. Elle s'est mise à genoux, j'ai prié. En se relevant, elle m'a regardé. Elle m'a dit, vous savez, je vous suis beaucoup sur les réseaux. Et je vous aime. Je veux vous dire ceci. Faites attention avec ce que vous buvez. Elle s'est levée. Elle est sortie. Toi, tu vas travailler quelque part. Tu es en mission. Et quelqu'un te dit, fais attention avec ce que tu bois. Elle est sortie. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire, qu'est-ce que tu veux dire? Et je n'ai même pas voulu insister. J'ai retenu. J'ai d'abord commencé à examiner la situation. Celle qui m'a parlé, c'est qui? Quelle position elle a ici? J'ai tout examiné. Et j'ai compris le parler de Dieu. On veut t'empoisonner, mais tu es dans les repos. Comment tu fais pour être dans le repos alors que tu sais qu'on veut que tu meurs en 2020?
Les hommes te critiquent de partout. Ta réputation s'est salie. Mais tu es dans les repos. Tu as fait 15 ans, 20 ans, tu n'as pas d'enfant. Mais tu es dans les repos. Tu as fait des années dans le chômage. Mais tu es dans les repos. Comment faire pour être dans le repos? Si tu as commencé par t'asseoir, tu auras la force pour être dans les repos. Et quelque part, Dieu a envie de dire, de toutes les manières, même si tu t'agites, ce ne sont pas tes agitations qui vont changer la situation. Mais moi, je suis El Shaddai. Je changerai la situation. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'attends que tu te lèves pour acclamer Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus.